Bonjour. Ce matin, je suis tombé sur un article de Objectif Gare et qui parlait de ce vieux dossier et qui ravivait mes souvenirs. Avec vous, je vais vous le lire. Donc, il s'agit donc de 150 000 € qui ont été payés pour rien pour l'agglomération du Garaudagnen. Et il s'agit en fait du fameux dossier de Seine-Campagne du PER, pôle d'excellence numérique régional à Cornillon. Je suis allé voir, donc, je lisais donc cet article. Voilà une histoire qui donne le tournis. L'affaire au départ est toute simple. La communauté d'agglomération du Garaudagnen a un projet numérique important, chiffré à près de 4 millions d'euros. Un projet qui va fondre comme neige au soleil au fil du temps, mais 600 000 € sont quand même budgétisés par l'agglo. Dans ces 600 000 €, il y a 150 000 € qui ont été versés à une association Interface. Et je vais continuer encore un peu l'article, puis on reviendra sur le dossier. En juin 2019, alors que les travaux commandés par l'agglomération n'ont jamais été effectués, patatras, une dénonciation au parquet de Nîmes dénonce un détournement de fonds publics par l'association Interface. Mais c'est qui les méchants qui ont dénoncé au parquet de Nîmes cet détournement de fonds? Et puis je me suis souvenu d'une vidéo qui avait été publiée par le Parti communiste il y a quelques années. Donc du coup, je me suis replongé dans ce dossier et on va voir que c'est quand même pas piqué des verres. Bon, j'ai voulu mettre le début de la vidéo pour montrer le titre, les images, la musique, c'est pas mal quand même, ça le fait. Mais bon, on va continuer, on va écouter la suite et la présentation du projet Seine-Campagne. Je dois préciser que cette vidéo est toujours visible sur la chaîne YouTube du PCF du Garaudagnen, en original et en totalité. Donc si vous voulez y aller, allez-y, vous verrez que je ne raconte pas que des bêtises. Le projet Seine-Campagne, pôle d'excellence rurale, appelé aussi Centre d'excellence numérique, était un projet autour des nouvelles technologies. Prévu à Cornillon, il a été porté d'abord par Val-César, puis par l'agglomération du Garaudagnen. Le montant de l'opération devait s'élever à 7,5 millions d'euros. Bon, vous avez vu, au départ, le premier projet était à 7,5 millions, après il devait être réduit à 4 millions et des brouettes. C'était un lieu high-tech qui a été proposé d'abord par la communauté de communes Val-César, présidée par Christophe Serre, on a vu sa trombine, puis repris lors de la fusion des comités de communes, repris par la communauté d'agglomération du Garaudagnen, présidé par Jean-Christian Rey, dont on a vu aussi le visage. Ce projet, on l'a vu, qui coûte une blinde, en plein milieu de nulle part, dans la vallée de la 16, trop perdu, bon voilà. Ben, ce projet ne verra jamais le jour, on est bien d'accord, mais on va comprendre pourquoi avec les explications suivantes. Finalement, après de nombreuses protestations, le président de l'agglomération, Jean-Christian Rey, a annoncé l'abandon du projet, prétextant une absence de subvention du département. Le Parti communiste du Garaudagnen a calculé, à partir des comptes administratifs de 2013 à 2016 et du budget 2017, que l'agglo avait dépensé plus de 600 000 €. Comme vous l'avez vu, à un moment donné, ils ont arrêté les frais.
Malgré tout, les communistes, ils ont calculé. Ils ont consulté les budgets, ils ont consulté les comptes administratifs. Au total, ça fait une somme rondelette de 652 000 € qui ont été dépensés. Pour rien du tout, parce qu'il n'y a rien. Le terrain tel que l'on voit sur le panneau, c'est toujours un terrain vague. Il n'existera jamais. Il n'y a rien qui existera. C'est 650 000 balles, parti. Le 10 avril 2017, à Saint-Paulé-des-Caissons, dans le fief de Christophe Serre, s'est tenue une réunion du conseil d'agglomération du Garaud-Dagnin. Les communistes avaient choisi de faire une manifestation pour interpeller les élus. Ce jour-là, notre camarade et regretté Michel Torté était intervenu pour expliquer ce qui se passait. Nous sommes là ce soir pour rappeler que le projet TER à Cornillon coûte de l'argent aux contribuables. Sur le compte administratif des 5 dernières années, on a cumulé, on a 652 000 € de dépenses pour pratiquement rien. Ce jour-là, les communistes avaient fait fort, ils avaient distribué un tract sous la forme d'un faux chèque de 652 000 € des brouettes, qui correspond aux sommes qui ont été dépensées par l'agglo. Et je me rappelle les réactions de certains élus qui étaient énervés parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître qu'ils étaient dans le déni, complètement. Ils s'étaient fait avoir par la direction de l'agglo, mais ils ne voulaient pas le reconnaître. C'est un peu comme le syndrome de Stockholm, on vous martyrise, mais on ne veut pas le reconnaître, quoi. Outre les 652 000 balles qui ont été gaspillées par l'agglo, une chose a bien chagriné les camarades. Et chagriné, c'est vraiment tout l'euphémisme. C'est l'apparition d'un intervenant privé dans cette affaire. On vous en parle. Un des prestataires, l'association Interface, qui a reçu 150 000 €, n'a pas réellement fourni le travail attendu, mais a quand même été payé, sans respect de la notion du paiement après service fait. 150 000 balles données à une association censée faire un travail d'informatique et qui n'a rien fait. Et pourtant l'agglo a payé. Ils n'ont même pas vérifié si le boulot avait été fait, que dalle. Cette notion de service fait, on va y revenir plus tard, vous verrez, c'est très important. Cette association, on ne la connaissait pas, on a enquêté dessus, on a essayé de trouver qui était le président, et qui gérait cette affaire. Les explications sont là. Un quart des sommes engagées, c'est-à-dire 150 000 €, ont été données à l'association Interface, considérée comme le partenaire privé de cette opération. Nos recherches sur cette association ont démontré le caractère nébuleux de ce partenariat. Interface a été créée 2 fois, une fois dans le Vaucluse et une fois dans le Gard, avec les mêmes statuts et les mêmes personnes, avec un objet n'ayant aucun rapport avec la création d'outils numériques. Bon, incroyable. Une association Interface, créée une fois dans le Vaucluse, une autre fois dans le Gard. Dans le Gard, c'est à Saint-Paulé-des-Caissons, le siège est à Saint-Paulé-des-Caissons, qui est vraiment le centre névralgique de cette affaire, puisque au départ, Val César, c'est à Saint-Paulé-des-Caissons, le président, c'est le maire de Saint-Paulé-des-Caissons, et le siège de l'association est à Saint-Paulé-des-Caissons, en mairie. Vous vous rendez compte, au bout de quelques mois d'existence, cette association ramasse un contrat de plusieurs centaines de milliers d'euros. Incroyable. Outre cette association un peu bizarre, il est intéressant de connaître le dirigeant. L'enquête des communistes a été efficace là-dessus, ils ont retrouvé le bonhomme. Il s'appelle Frédéric Bip et il se faisait aussi appeler Shipman, rien que ça. Le président d'Interface, dans les documents officiels déposés à la préfecture, se dit journaliste de profession. Sur Internet, aucune activité n'apparaît pour cette personne qui est pourtant présentée par le vice-président comme un spécialiste des outils numériques.
Le président d'Interface donne une adresse à Lunel dans l'Hérault. Cette adresse correspond à un entrepôt. Ça sent l'adresse bidon. Par contre, on l'a retrouvé à Saint-Julien-de-Pérolas dans un logement communal qu'il loue pour un prix dérisoire. À une époque, il mangeait même gratuitement à la cantine scolaire. Le profil du personnage interroge et jette la suspicion sur les contrôles qu'auraient dû faire les élus et les administratifs de l'agglo du Garaud-Dagnin. Ça va mourir de rire cette affaire. Vous vous rendez compte, le mec, il vit dans un petit logement communal à 3 francs 6 sous. Il va bouffer à la cantine de la commune parce qu'il n'a pas un rond. Et on lui confie ce genre de dossier. Mais qui c'est ce mec? Qui c'est? À juste titre, les communistes ont posé ces questions. Hormis les problèmes d'équilibre financier avec les diverses subventions vues précédemment, nous avons relevé des anomalies entre les différents documents contractuels de cette opération. La convention signée le 20 août 2012 entre Christophe Serre et Hugues Bouzige, alors préfet du Gard, précise: une convention a été conclue entre Val-César et l'association Interface. Or, la dite convention ne sera réellement signée que 2 mois et demi plus tard, le 5 novembre 2012. Enfin, dans la délibération du Conseil d'agglomération du 14 octobre 2013, qui attribue le marché de maître d'œuvre aux architectes et bureaux d'études, au cours du vote de cette délibération, 24 élus communautaires se sont abstenus. Un seul élu a voté contre. Oh là là, quel pataquès! Vous avez vu au niveau administratif comment ça a été géré? Incroyable. On signe une convention avec le préfet avant d'avoir signé avec l'entreprise, avec l'association Interface. C'est pas mal. Il faut le faire quand même. Et puis, on regarde des montants qui sont engagés quand même, hein, avec cette association Interface, qui était prévue, donc il y avait quand même une forte somme d'argent. Ça rentrait sous le coup du code des marchés du public. Il fallait donc faire un appel d'offres. Il y a eu la délibération qui fait l'appel d'offres pour tout le monde, les architectes, etc. Interface n'est pas citée. Elle est complètement mise de côté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut en conclure? On fait un marché comme ça, entre copains, et on signe un contrat, et t'en as pour 700 000 balles. Incroyable. Et puis, à propos de la délibération qui concerne l'attribution des marchés publics, même si quelques-uns des élus communautaires se sont abstenus, un seul a voté contre. Il savait que c'était pas bon, rien n'était bon. Et oui, mon camarade Jean-Marie, t'as bien fait de voter contre cette délibération qui était vraiment du grand n'importe quoi. On attribue des marchés sur un dossier qui est creux, il n'y a pas de financement, il n'y a rien. Les communistes du Garaud-Dagnin ont interpellé tout le monde, hein, les élus de l'agglo, le préfet, etc., comme vous allez le voir. Et je pense que quand même, il faudra faire une suite. Les communistes du Garaud-Dagnin qui ont interpellé les élus de l'agglo n'ont pas été convaincus par leurs explications. Après avoir alerté par écrit le préfet du Gard et la Chambre régionale des comptes, les communistes réfléchissent à d'éventuelles suites judiciaires. En effet, il est important de ne pas laisser des zones d'ombre sur ce sujet qui constitue une perte financière importante pour les territoires et reste à la charge du contribuable. Affaire à suivre sans doute. Voilà, c'était la fin de la vidéo qui avait été publiée en 2018 par la section du Garaud-Dagnin du Parti communiste. À l'époque, la presse avait bien suivi le dossier, et notamment Midi Libre, qui avait publié de nombreux articles sur son journal, papier et internet.
Ils avaient même fait des investigations et ont confirmé ce qui avait été dit par les camarades du Garaudaniens. On peut féliciter les journalistes, et notamment ceux de Midi Libre, pour ce travail d'investigation qui avait impacté l'opinion publique et qui avait généré des questions de la part des citoyens du Garaudaniens. Après, effectivement, il y a eu une suite, sous la forme d'un rapport de la Chambre régionale des comptes, qui a eu la très bonne idée de contrôler la CAGRE, c'est-à-dire la comité d'agglomération du Garaudaniens. Dans ce rapport d'une centaine de pages, il y a de nombreuses anomalies comptables qui sont constatées, et de gestion aussi sur la DGS de l'époque. Le rapport de la Chambre régionale des comptes à propos de la dizaine de pages, 12 exactement, sur l'affaire Interface. On va regarder un peu ce que dit la Chambre régionale des comptes sur ce sujet. La Chambre régionale des comptes dit que l'agglomération a repris le projet de centre d'excellence numérique qui avait été fait par la communauté de communes Val-César au départ. Elle mentionne aussi qu'en décembre 2016, le projet a été abandonné in extremis et les subventions publiques ont été perdues. Dès lors, c'est l'agglomération qui a supporté le coût résiduel des 653 000 €. Ensuite, elle dénote que la communauté de communes de Val-César a choisi une association non déclarée pour satisfaire à l'obligation de partenariat à une personne privée. La Chambre régionale aussi dit que dans le dossier de réponse à l'appel à projet, la communauté de communes évoque son partenaire privé comme la structure Interface et la définit comme un groupement de professionnels travaillant en plateforme spécialisée dans les projets liés au numérique. Donc elle fait référence, sans le préciser, à une association de fait. Et après investigation, la Chambre régionale des comptes dit, en effet, ni en octobre 2010, lors du dépôt de candidature au label PER, ni même en août 2011, lors de la parution du décret portant la labellisation du PER, l'association Interface n'était déclarée en préfecture. Elle ne l'a été que le 1er février 2012, ce qui avait été dit dans la vidéo. Son président, remarquerez c'est entre guillemets, est cependant parvenu à convaincre la personne publique à l'origine du projet qui disposait de la capacité et des ressources suffisantes pour, je cite, assurer la gestion viable d'une structure et contribuer à hauteur de 130 000 €, ça c'était la première version, au financement des opérations 4 et 5. On continue avec, à cette date, s'agissant d'une association créée 7 mois auparavant, la communauté de communes ne disposait, la concernant, d'aucun bilan financier certifié par un commissaire aux comptes, ni d'aucun bilan d'activité validé par un conseil d'administration ou une assemblée. Ça démontre que le choix de l'association était vraiment aléatoire. Je veux dire, comment on peut faire confiance et confier autant une opération aussi coûteuse à une association qui vient de naître et dont on ne connaît rien, qui n'a pas d'historique. Et la CRC précise, qui plus est, l'objet social de l'association est sans lien avec le projet du PER, qui dit apporter aux jeunes une expérience professionnelle par la transmission de connaissances et de compétences entre juniors et seniors, et par la mise en application de plateformes de projets nécessitant des compétences multiples et une approche transversale. Ce qui veut tout dire et rien dire, mais en tout cas, on le sait, ça n'a rien à voir avec l'informatique et rien à voir avec ce projet PER. Dans ce rapport, on voit aussi que la CRC a des reproches à l'agglo du Garaudaniens. Pour sa part, une fois en charge de ce dossier, la CAGRE, alors la CAGRE, c'est l'acronyme de Comité d'agglomération du Garaudaniens, voilà, la CAGRE, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc je reprends, la CAGRE n'a procédé à aucune investigation pour s'assurer des capacités professionnelles et de la régularité fiscale et sociale de son partenaire jusqu'à la fin de l'année 2015. Ça veut dire que la CAGRE a repris le dossier en l'état sans faire aucune vérification, quoi. Je veux dire, les yeux fermés, on fait confiance à cette association, comme l'a fait confiance Val-César auparavant. La CRC dit aussi, donc, le positionnement de l'association, à la fois comme partenaire et prestataire, est source de confusion. Elle précise, un avenant de transfert de maîtrise d'ouvrage a été conclu le 1er juillet 2013 entre la CAGRE et l'association Interface. Donc là, c'est bien la CAGRE qui est responsable de ce qui va se passer à partir de maintenant. Afin de permettre le versement à celle-ci, à titre d'avance,
de 2 fois 25 000 € au titre des opérations 4 et 5 du PER. Donc déjà, ils ont commencé à payer 25 000 balles 2 fois. Ensuite, l'ordonnateur a attendu le 15 décembre 2015 pour conclure avec l'association un nouvel avenant à la convention de partenariat de novembre 2012, dont plusieurs dispositions étaient pourtant caduques dès 2013. En fait, il y avait une convention qui avait été signée avec une clause qu'on avait vue dans la vidéo, et certaines clauses avaient une date de validité, et qui allait jusqu'en 2013. Et en 2015, on fait un avenant sur cette convention-là, alors que c'était caduc. Comme c'était caduc, ça n'a aucune valeur. Les avenants n'ont aucune valeur juridique. Je continue. La Chambre régionale des comptes dit, par la suite, en septembre 2014 et en janvier 2016, l'association a présenté par 2 fois des factures de 25 000 € qui ont été réglées le 26 février 2015 et le 21 juin 2016, portant le montant total des sommes versées à Interface au titre du PER à 150 000 €. On retrouve là le montant qui a été dit dans la vidéo. En fait, sur le caractère marché public ou pas, voilà ce que dit la Chambre. La Chambre relève que la convention de partenariat en cause constitue un contrat conclu à titre onéreux par un acheteur public pour répondre à ses besoins en matière de services avec un opérateur économique, et qu'elle répond de ce fait à la définition des contrats de la commande publique. Donc, la Chambre dit bien qu'on est bien dans le cadre de la commande publique, ce qui est différent d'un partenariat public-privé, où chacun amène ses billes. Et par conséquent, en raison du montant prévisionnel des prestations, ces marchés étaient soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence, c'est-à-dire faire un appel d'offres. La Chambre constate que l'agglomération n'a pas tiré les conséquences juridiques du positionnement de l'association, demeurée personne privée extérieure, et relève l'absence de mise en concurrence sur ses prestations. En clair, l'agglo n'a pas respecté le code des marchés publics. Puis la Chambre régionale des comptes s'est fendue d'un calcul des sommes qui avaient été engagées. On va regarder le détail. En fait, il titre ça le coût d'un abandon. Les dépenses engagées pour le projet s'élèvent à 653 000 €. 653 000, c'est un arrondi, et quand on regarde le détail, c'est 652 298 €. Vous vous rappelez du montant qui avait été annoncé par les communistes du Garaudannien, avec ce faux chèque de 652 000 €. On arrive au même résultat, à une poignée d'euros près. Donc, ce qui avait été dit par les communistes à l'époque n'était pas faux. Et enfin, dernière observation que fait la Chambre régionale des comptes, c'est une chose. L'état de l'art en matière de conduite de projet n'a pas été respecté. L'ordonnateur, c'est-à-dire la CAGRE, n'ayant documenté par des livrables aucune des phases essentielles du projet. Et ainsi de suite, la pertinence, le coût et la qualité de développement informatique, etc. etc. Et elle en conclut, la Chambre relève que malgré l'absence de contrôle effectif du service fait, on y revient, vous vous rappelez, je vous avais dit que c'était très important, le service fait. Je vous expliquerai pourquoi. Donc je reprends, la Chambre relève que malgré l'absence de contrôle effectif du service fait, la CAGRE a honoré toutes les factures présentées par l'association Interface en 2015 et 2016. Je reviens sur la certification du service fait. En dépenses publiques, quand une collectivité publique fait appel à une entreprise, l'entreprise intervient sur un bâtiment, ce que vous voulez. Ensuite, il appartient à l'ordonnateur, c'est-à-dire aux dirigeants de cette collectivité publique, en l'occurrence le président du comité d'agglomération. Il lui appartient de vérifier que le travail a été fait et bien fait, qui correspond aux règles de l'art. Cette certification, avant, se faisait par une signature de la facture. Aujourd'hui, elle s'est dématérialisée, bien sûr, et la signature dématérialisée de la facture certifie que le travail a été fait. Et à partir de là, la dépense peut être envoyée au comptable public pour paiement. Ainsi, quand la CAGRE a envoyé cette dépense au comptable public, ça veut dire qu'elle certifiait que le travail a été fait. Or, on voit très bien, et la Chambre régionale des comptes
le constate, le travail n'a pas été fait. Quel est l'intérêt de payer une entreprise ou une association si on n'a pas eu le travail de fait? Et c'est là la question. Il faut se poser la question, pourquoi avoir payé cette association alors que le travail n'était pas fait? Vous avez vu le rapport de la Chambre régionale des comptes, il reprend ce qui a été dit par les communistes. 150 000 € à Interface, 652 000 € de dépensés pour le PER. Une association Interface un peu bizarre, un président encore bizarre, et beaucoup d'autres choses, hein, notamment le service non fait, etc., etc. On aurait dit que la Chambre régionale des comptes a vu la vidéo et qui a remis par écrit ce qui a été dit par les communistes du Garaudagnen. Mais bon, en fait, ils ont fait leur investigation comme les nôtres, et ils en arrivent exactement aux mêmes conclusions. Ok, vous allez me dire que ça fait un peu cold case mon affaire. Effectivement, ça date, les vidéos datent de 2018, et puis ce sont des opérations des années 2015, 2016, etc. Oui. Ce qui a titillé ma curiosité, c'est l'article d'Objectif Gare qui est sorti il y a quelques semaines, et qui parle de cette affaire où, au tribunal de Nîmes, il y a un jugement qui a été donné. Et figurez-vous que ce Shipman, ou Frédéric Biep, a été relaxé. Je vais vous lire l'article et vous verrez ce qu'il en est. Donc c'est lui qui va être au cœur de l'enquête et de l'arnaque. Il a été renvoyé il y a quelques semaines devant le tribunal correctionnel de Nîmes pour abus de confiance et non-exécution de travaux. Mais devant le tribunal correctionnel de Nîmes, il a bénéficié d'une double relaxe. Son avocat, maître Victoria Morgante, a plaidé pour ce prévenu des problèmes de droit qui ont convaincu la juridiction, notamment l'erreur dans l'appréciation de l'infraction qui ne serait pas, selon la juriste, liée à un abus de confiance, mais peut-être à une autre infraction qui, elle, n'est pas visée. Ainsi, d'après l'avocat, et ça a été validé par les juges, hein, donc c'est quelque chose qui tient la route, ce n'est pas un abus de confiance. Si ce Frédéric Biep, alias Shipman, n'a pas abusé de la confiance de Christophe Serre, et plus tard de Jean-Christian Rey, c'est que ces derniers savaient qui il était. Quelle était cette association Interface? N'oublions pas que cette association a été créée que quelques semaines avant la signature des contrats. Donc s'il n'y a pas eu un abus de confiance, qu'est-ce qu'il y a eu? La question est à poser. Et ça reste une question ouverte à laquelle il faudra répondre. Le journaliste d'Objectif Gare, Boris Delacruz, excellent en demeurant, ajoute une nouvelle information pour la suite. Le journaliste dit « Un appel a été interjeté et un nouveau procès devrait avoir lieu d'ici quelque temps devant la cour d'appel de Nîmes. Mais la collectivité territoriale du Garaudagnen pourra-t-elle un jour récupérer les 150 000 € d'argent public dépensés pour rien ?» La question est posée. Puis franchement, dans ce procès dont fait référence cet article, il n'y a qu'une personne sur le banc des accusés. C'est dénommé Frédéric Biep, alias Shipman. Mais selon vous, dans cette affaire, il n'y aurait pas d'autres personnes qui auraient des comptes à rendre aux citoyens du Garaudagnen et à la justice? Il va falloir suivre la suite de ce procès, et ça fera sûrement l'objet d'un prochain numéro.